On va passer du coup à la partie 3, donc pour simplifier la gestion, de vos équipes grâce à un ERP. Donc comme l'a dit Paul, vraiment, le CRM est un outil indispensable, mais il en existe d'autres. Voilà, un CRM reste un module, il existe d'autres modules comme par exemple le module devis facture, le module planning et d'autres. Il existe aussi d'autres, applications qui vont vraiment permettre d'aider, la connexion, la communication entre les équipes comme Notion, Slack et il existe des ERP. Donc un ERP, pour rappel, c'est vraiment un ensemble de modules pour vraiment centraliser donc toutes ces données en temps réel. Donc on va voir un petit peu sur cette partie. Si vous connaissez pas un ERP, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions, on pourra y revenir juste après. Donc souvent, que vous soyez TPE ou PME, la gestion du personnel terrain peut être très vite un casse-tête. Voilà. Si jamais vous vous reconnaissez dans quelques points sur la slide, voilà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Voilà. Souvent, ça peut ressembler à des bons d'intervention, de papier à venir récupérer le matin au bureau et venir les redéposer le soir. Donc, c'est une perte de temps et c'est des trajets, du coup, en plus. Planification manuelle ou via des outils comme par exemple Outlook. Souvent, le planning se fait souvent donc, à la main ou via des outils. Donc là, je viens de donner l'exemple de Outlook et souvent, ça donne une organisation assez lourde et c'est souvent difficile de pouvoir jongler à la fois entre le planning de l'intervenant, gérer donc les urgences et aussi la disponibilité des clients. Post-it, tableur, classeur, je pense que vous avez toute l'image de la société avec un petit peu des post-it de partout, avec les informations un petit peu éparpillées. Souvent, c'est difficile du coup de pouvoir les mettre à jour et de tout centraliser, d'avoir la bonne information en temps réel. Et même d'un point de vue stockage, ça peut être posé problème pour certaines structures. Je pense par exemple aux assurances décennales, par exemple pour l'incendie ou même pour certaines garanties sur lesquelles les papiers doivent être gardés un certain temps. Et si on n'a pas d'outils numériques, ça peut être compliqué. Copie, scan, bah souvent c'est des saisies à répéter, c'est difficile du coup de mettre à jour aussi toutes ces informations-là, donc une grosse perte de temps. Saisies multiples et appels fréquents pour obtenir et transmettre les bonnes informations. Imaginons que vous avez un client qui arrive, qui a une urgence, il vous appelle pour savoir où est le technicien, vous essayez de joindre le technicien, vous n'arrivez pas, ça peut générer du stress, c'est compliqué. Pareil pour vos fournisseurs. Donc c'est vraiment une perte de temps, le temps est pas forcément optimisé, donc c'est pas top. Et saisie manuelle des heures travaillées et des kilomètres parcourus. Donc souvent ça aussi ça se fait manuellement, donc très vite il peut avoir des erreurs vis-à-vis du temps et des kilomètres notés. Donc maintenant qu'on a pu voir un petit peu, comment peut ressembler, une gestion du personnel terrain, voilà, manuellement ou même d'une façon un petit peu fragmentée, ça peut sembler, assez pratique pendant un certain temps, mais très vite au long terme, ça peut entraîner donc certains, je dirais effets indésirables. Donc le premier, ça va être le stress, que ce soit pour le gestionnaire, le responsable ou même les équipes terrain. Le fait de multiplier, de jongler avec autant d'informations, des saisies, des étapes, ça peut entraîner, voilà, une sorte de pression un petit peu dans l'entreprise ou alors, comme on le disait tout à l'heure, un client qui vous appelle, premier jour des soldes, il n'arrive pas à ouvrir voilà, son rideau électrique. Il veut savoir où est l'intervenant. Il vous appelle, vous n'arrivez pas à contacter votre intervenant. Alors peut-être qu'il est juste en train d'effectuer la réparation, alors qu'avec un outil, vous auriez pu savoir vraiment en temps réel où est-ce qu'était votre intervenant et avoir pu répondre directement à votre client. Perte de temps et de perte de données. Donc plus on multiplie ces saisies, plus on risque de perdre des informations. Ça paraît assez logique, mais voilà, faut quand même, faut quand même le notifier. Risque d'oubli et d'erreur, plus on augmente du coup ces saisies, plus il y a de risques d'erreur et que ça soit des erreurs au niveau de la facturation, des heures travaillées. Ça peut être une erreur aussi de rendez-vous, d'heures de rendez-vous. Et plus on fait des erreurs là, potentiellement, ça peut nuire donc à l'entreprise, à l'activité et aussi au développement de cette activité-là. Insatisfaction client, évidemment, vous arrivez en retard, il y a un oubli ou même une erreur au niveau de l'intervention. Le client va pas forcément vivre une bonne expérience client, il va pas être satisfait, il va perdre confiance, donc potentiellement, il va pas forcément vous recommander. Donc voilà, c'est pas super. Et démotivation des collaborateurs. On peut penser du coup pour les collaborateurs de l'équipe terrain, s'ils passent leur journée un petit peu dans la voiture et que leur temps est pas optimisé, ça peut les démotiver. Faut vraiment se dire que la valeur vraiment ajoutée d'un technicien en terrain, ça reste sa compétence technique et voilà,
c'est vraiment important et je finirai un petit peu par le dernier point sur le planning. Un planning qui est fait manuellement, OK, mais du moins un planning qui est fait manuellement, qui n'est pas forcément, précis, bah, du coup, ça peut entraîner donc des créneaux qui vont être, vides ou alors des créneaux qui ne vont pas être optimisés, donc une perte sèche pour l'entreprise, du temps qui va pas être facturé, des déplacements qui ne seront pas optimisés. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu, compliqué. Donc vraiment, on peut se dire qu'un planning, bien fait, ça va vraiment permettre d'agir, être productif, d'être rentable pour l'entreprise, pour vraiment avoir une bonne rentabilité. Donc comment, un outil peut nous aider, là-dessus? Donc là, on peut voir que comment le numérique peut nous aider à optimiser le planning des équipes terrain. Donc un outil, donc ça soit pareil, un ERP ou même un autre outil. L'outil, du planning va prendre, en connaissance, va permettre de vous proposer le technicien qui est disponible en fonction de sa bonne compétence, parce que pour certaines missions, actions, il faut une certaine technique pour l'intervention. Pareil, je pense, je sais pas, je pense au laveur de vitres, parce qu'on avait un client hier qui nous disait qu'il fallait absolument une compétence spécifique pour ça. Donc l'outil va le prendre en compte. Il va prendre en compte aussi la disponibilité du technicien, savoir s'il est disponible pour le temps souhaité, et aussi prendre en compte du coup de sa zone géographique, savoir où il se situe au moment souhaité. Donc le fait de prendre en compte ces 3 données, ça va vraiment permettre d'optimiser donc le temps et optimiser du coup de l'argent et du coup faciliter donc la planification de ces créneaux-là. Donc comment, donc là, on a pu voir un petit peu comment, l'outil, digital va nous aider. Donc voilà, on répète, il prend en compte à la fois donc la compétence technique, il prend en compte aussi la disponibilité et la géolocalisation de l'intervenant pour nous proposer automatiquement donc les créneaux et nous faciliter donc dans le planning. On va voir vraiment du coup les bénéfices, vraiment concrets de cette optimisation, du planning. Donc le premier, ça va être la réduction donc des temps de trajet de vos équipes terrain. Ça peut paraître assez logique, mais voilà, on peut prendre un électricien ou voilà, un plombier. L'outil va directement proposer tous les sites d'intervention, les proches les unes des autres pour vraiment optimiser le temps et limiter donc les trajets. Réaction rapide aux imprévus, adaptation donc des plannings. Vous avez un client qui vous appelle pour une urgence, l'outil va vous proposer donc le créneau le mieux adapté pour cette urgence-là. Réduction des délais d'intervention. Donc pareil, quand on préparamètre donc une action, on peut mettre, voilà, se dire si c'est une urgence, si c'est rapide ou si c'est plutôt, on a le temps, c'est une action, voilà, de maintenance préventive. Il va permettre de vraiment de vous le proposer directement et de remplir donc les créneaux vides. Donc voilà, remplir les créneaux vides donc sur le planning. Le logiciel va vous proposer donc les créneaux vides pour les urgences et aussi pour voilà, les actions un petit peu plus lentes ou voilà, pour remplir un petit peu le planning comme les maintenances préventives. Tout ça pour se dire que le planning doit vraiment être optimisé pour que la société soit au maximum productif et rentable. Économie de carburant, donc évidemment, bah, limiter les déplacements, ça va limiter donc du coup le coût de carburant et tous les coûts qui vont être associés à côté. Et traçage d'heures, des heures, traçage automatique des heures. Le fait d'avoir un outil digital, l'outil va pouvoir prendre en compte les heures travaillées si vous le souhaitez, du départ du technicien de chez lui et l'arrivée le soir chez lui, et aussi en prenant en compte le début d'intervention et la fin d'intervention. Comme ça, tout est tracé, même si un jour vous avez un litige avec un client qui vous dit bon bah ok, je pense que l'intervenant est pas passé, j'ai pas envie de payer ou autre. Vous avez l'outil, tout est tracé, vous avez la preuve et du coup pour vous c'est quand même mieux. Souvent, donc voilà, souvent la gestion d'une activité, bah, voilà, de travail ressemble un petit peu au travail de Sherlock Holmes. On a mis un petit peu cette image, c'est un petit peu imagé, voilà, souvent c'est un petit peu l'enquête. Pour être, un petit peu plus, concret, bah, souvent les gestionnaires, au bureau ou même le gérant va recevoir plein de photos, dans la journée. On va pas du coup savoir, bah, quelle photo correspond à quelle intervention. Donc ça va vraiment c'est difficile de faire le lien entre ces interventions-là et ces photos. De même pour les factures, souvent, bon, bah, OK, on reçoit une facture d'un fournisseur, mais comment faire le lien à savoir, bon, bah, quelle fourniture correspond à quel fournisseur de telle action réalisée. Et pareil pour les bons d'intervention reçus papier, si le technicien oublie, voilà, je sais pas, juste un petit mot, le nom du client ou une fourniture ou autre, c'est difficile de faire le lien. Donc vraiment, l'outil numérique va vraiment vous aider à faire le lien entre ces 3 sphères.
Et pour finir, on a fait un petit schéma qui peut sembler un petit peu, compliqué au premier abord. Donc, voilà, le numérique, ça soit le numérique, des outils ou un ERP, va vraiment permettre de simplifier donc la gestion de votre activité à tous les niveaux pour vraiment faciliter la communication, la collaboration avec, les différents secteurs, les différents, niveaux, de vraiment créer un lien entre eux. Donc voilà, pour rappel, un ERP, en tout cas, va permettre vraiment de simplifier la gestion, qu'elle soit opérationnelle, fonctionnelle et financière d'une entreprise. Donc, pour un petit peu imager voilà, ce schéma, souvent tout part du personnel bureau. Le personnel bureau va recevoir donc une demande d'intervention. Donc, le personnel bureau va pouvoir donc dans l'ERP remplir toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, est-ce que c'est une urgence, non, donner toutes les informations nécessaires pour la mission. Directement, le personnel itinérant va recevoir cette mission-là. Il va pouvoir le voir soit sur son mobile, soit sur sa tablette s'il en a une. Comme ça, c'est directement transmis. Il va avoir toutes les informations en temps réel. Il va pouvoir voir quelle fourniture et outillage nécessaires pour cette mission là. Ça va permettre de préparer en amont, donc pour pas arriver chez le client, pour dire ah bah mince, j'avais oublié, voilà, il fallait ça ou autre. Déjà, tout est tracé, tout est déjà enregistré. Vous pouvez mettre également une procédure métier si vous le souhaitez. Donc, pour certains métiers, on peut mettre par exemple un SERFA, ça peut être un schéma, ça peut être voilà, un PDF ou même une checklist pour votre personnel itinérant. Il sait ce qu'il a à faire, il n'a plus qu'à checker. Voilà, ça permet de simplifier ces choses-là. Quand du coup il va faire son action, quand il aura fini cette action-là, il va pouvoir donc prendre des photos, potentiellement remplir donc le compte rendu, dire qu'est-ce qu'il a réalisé sur le terrain. Il pourra même dicter s'il n'a pas envie d'écrire, s'il n'a pas le temps, il peut même dicter. Le logiciel va prendre en compte du coup toutes ces informations-là. Et une fois qu'il a fini, il va pouvoir mettre ici tous les outils qu'il a utilisés en plus. Comme ça, le gestionnaire pourra potentiellement le rajouter dans la facture ou alors ça permettra aussi de gérer le stock de l'entreprise. Parce que vraiment, tout est tracé. Donc voilà, on dit que la mission est finie. Pour la partie fournisseur et prestataire, simultanément, le personnel bureau potentiellement aurait pu passer une commande directement. Il peut gérer donc les factures et les fournitures et faire appel à des prestataires avec des contrats de prestataires si besoin. L'outil, en tout cas l'ERP, va vraiment permettre de centraliser toutes les données et va vraiment permettre donc de simplifier les dépenses, de suivre vraiment les dépenses, de suivre le stock en temps réel de l'entreprise pour vraiment avoir une vue globale avec tout. De même, l'outil peut également agir pour tout ce qui va être relance de vos traitements, relance des factures, un client qui ne vous paye pas. Ou voilà, vous ne savez pas exactement où vous en êtes, l'outil va potentiellement le relancer automatiquement, un peu comme le CRM. Donc voilà, vous aurez vraiment une vue réelle d'où est-ce que vous en êtes sur l'entreprise. Et pour la partie client, le client, soit directement, il vous appelle pour la demande d'intervention, soit sinon, il peut avoir accès à ce qu'on appelle un portail web, donc sur lequel il va pouvoir faire la demande d'intervention. Souvent, c'est ce que vous pouvez avoir sur vos sites. C'est marqué, voilà, demande d'intervention ou des fois, par exemple, nous, ça va être demande de démo. On va pouvoir faire la demande. Le personnel de bureau va recevoir directement la demande, donc ça va permettre d'être très réactif et de pouvoir répondre assez rapidement. Il va avoir accès du coup à ses devis. Il va pouvoir dire s'il accepte, s'il le refuse, accès à ses factures, accès au compte rendu de la mission, de ses photos, ainsi que toutes les fournitures utilisées, pour vraiment avoir une communication assez fluide, assez transparente avec ses clients-là. Donc on peut voir que vraiment un ERP va vraiment permettre de faciliter la communication, faciliter vraiment les opérations de tous pour vraiment toujours pareil, on veut du gain de temps, on veut de la rentabilité, on veut de la productivité et aussi pour que ça soit accessible pour tous. Même quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec les outils numériques, c'est pas grave. On est là vraiment pour simplifier ça. Faut pas que ça soit un frein. Voilà. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on a mis un petit call to action pour la fin. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur notre partie ERP, donc voilà, nous, je vous représente vraiment la société Simpléter, mais voilà, si vous avez des questions sur l'ERP, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez voilà, une démo pour en voir un petit peu plus, parce que là, voilà, j'ai montré juste quelques modules, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous présentera du coup l'outil avec plaisir.